L'histoire de Tatilou. Zabet, la chouette. Affreusement timide, César rêvait souvent en secret d'être la plus grande, la plus forte, la plus inquiétante et la plus terrible créature du jardin. Une grosse bête sautant et grondant au milieu d'une foule de petites bêtes surexcitées qui dansaient à ses pieds comme autant de feux follets et hurlaient de joie. Par la fée Carabosse, la vilaine, la féroce, que des citrouilles se carrossent, que les balais se brossent, désormais c'est lui le boss. César s'abandonnait tout heureux à son rêve quand soudain, dans le jardin profondément endormi, un cri strident, sauvage, retentit et le fit trembler de tous ses membres. Effroyable présage, pensez-vous, mais plus effroyable encore fut l'instant suivant où, à la défaveur d'un rayon de lune, il aperçut, collé à sa fenêtre, une face ronde avec un nez crochu comme un bec et deux yeux brillants qui lançaient des éclairs. Deux grands yeux jaunes dont le regard tomba droit sur lui et ne le quitta plus. Ainsi hypnotisé, César avança lentement vers Zabet la chouette. « Belle Zabet, auguste oiseau des ténèbres, marmonna-t-il. J'obéis à ta voix impérieuse. » Alors, d'une voix lugubre, roulant des yeux terribles, la sorcière prononça quelques mots sulfureux et, dans un nuage de fumée âcre, transforma le lézard en charmant dragon ailé. Une fois la fumée dissipée, Zabet contempla son travail. « Ah, eh bien !» cria-t-elle. « Qu'as-tu à rester planté là comme un gros crapaud? Tu as perdu ta langue? Oh, ma reine bonne fée, balbutia César. La taille est parfaite. »« Bien, dit la sorcière radoucie. et tes ailes, comment tu les trouves? » Oh, de vraies ailes de dragon, s'écria César en regardant par-dessus son épaule. Et il les agita pour mieux montrer son contentement. Bon, voyons voir la couleur maintenant. Tu ne la trouves pas un peu trop criarde? Oh non, pas trop, répondit César, très intrigué de sentir sur le bout de sa langue un curieux goût de brûlé. Diable, mais je flambe, ma reine. Ah, bien sûr que tu flambes, dragon, et tu craches même le feu. Waouh. Allons, continua Zabet un peu échauffée. pour les écailles argentées, les cornes et la queue fourchue, c'est en option. Mais un dragon, ça a des cornes, ma reine. Ta. En option, j'ai dit. Et cesse de m'appeler ma reine ou bonne fille, ça commence à m'horripiler. De toutes petites cornes de rien du tout? Ah, et puis crotte, s'écria la sorcière. on ne va pas y passer la nuit, tiens. Les voilà tes cornes. Ah, c'est mieux comme ça, s'exclama César en pointant fièrement vers Zabet ses nouveaux attributs. c'est même parfait. Et soudain, pris d'un élan de tendresse, il se jeta au cou de la sorcière et lui fit un baiser brûlant bien sûr. Puis, il se mit à sauter et à bondir d'un bout à l'autre du jardin en faisant un horrible vacarme. Zabet, qui partageait visiblement son excitation, le suivit toute la nuit durant en poussant des cris perçants. Mais dès les premières lueurs du jour, la chouette vola sagement vers son arbre et, d'une voix chargée de sommeil, souhaita bonne nuit à la compagnie. César ne s'en aperçut même pas, tellement il était fier de parader en dragon ailé dans les allées du jardin. Waouh, la tête qu'ils vont faire, pensa-t-il. En effet, je ne vous dis pas la tête que firent les petites bêtes en découvrant ce matin-là un monstre dans leur jardin. La première à en faire les frais fut la plus matinale d'entre elles, Mireille l'abeille. La butineuse s'apprêtait à faire sa récolte de pollen quand soudain, une voix étrange, accompagnée d'un mystérieux mâchonnement, la fit tressauter. Vraiment délicieuse, chère Rose. Vraiment très rafraîchissante. Avec cette légère rosée, avec les piquants, ça relève bien le goût. Après quelques secondes de stupeur, l'abeille se mit à pousser de grands cris, puis, prise de panique,
Devant le dragon ahuri, elle fila à tire-d'aile chez son voisin le plus proche, Benjamin. Oh, mais puisque je te le dis, Benjamin, je l'ai vu de mes propres yeux, là, ici, dans le jardin, dans notre jardin, un monstre, un énorme monstre, grand comme un dragon, hideux et tout vert, dévorant mes roses à pleines dents. Allons, voyons Mireille, les dragons, ça n'existe que dans les contes de fées. Tout comme les lutins. Rétorqua l'abeille furieuse. Faisant mine de ne pas comprendre, le vieux bonhomme étreignit sa barbe blanche et réfléchit. Tu veux que je te dise, Mireille? Eh bien, je pense que ce sont les pucerons qui te font du mouron. Je ne sais pas ce qu'ils ont cette année, mais ils sont particulièrement gros et voraces. Allez, oublie tout ça et viens plutôt m'aider à allumer le barbecue. Nous allons faire griller des marrons. Et sans plus attendre, il se mit à souffler sur son feu. Agite tes ailes, Mireille. Plus fort, encore plus fort. Tu vois bien qu'il ne veut pas prendre le bougre. Et c'est alors que le dragon cracheur de feu, qui brûlait d'envie de faire son numéro, poussa l'abeille d'un coup de queue, Vous désirez du feu? lança-t-il. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le barbecue s'embrasa. Et en moins de temps qu'il n'en fut pour l'écrire, ce fut la panique, la débandade. Au secours, à l'aide, au feu! Un dragon, un terrible dragon! Le terrible dragon eut beau courir après en criant Mais n'ayez pas peur, ce n'est que moi, César. les volets claquèrent, les portes se verrouillèrent, et il se retrouva bientôt tout seul au milieu du jardin. Alors, terriblement désenchanté et ne sachant plus quoi faire, le pauvre César appela la sorcière dans son arbre. Madame la chouette, réveillez-vous. Zabeth ouvrit lentement un œil sur le dragon. Qu'est-ce que c'est encore? C'est que Balbutia César, embarrassé. je ne me sens pas très bien dans ma peau. À vrai dire, ma reine, je me préférais en lézard. Médusée, la chouette faillit tomber de sa branche. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu es magnifique en dragon. Oh oui, bien sûr, ma reine, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, un dragon, ça n'a pas sa place dans le jardin. Ça n'a rien à faire dans un jardin. La chouette qui voulait dormir ne chercha pas à en savoir davantage, Eh bien, tant pis pour toi. lui dit-elle. Si tu le désires tellement, retourne à ta pauvre petite vie d'avant. Et, en un clin d'œil, César redevint le lézard que tout le monde connaissait, mais que personne ne s'attendait à voir, un jour comme celui-ci, sauter de joie dans le jardin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Chuchota soudain une petite voix effrayée, Sauve-toi vite, le dragon va te... Le dragon, dit César en rigolant. il est parti et il ne reviendra plus. Je l'ai renvoyé là-bas, très très loin, dans le jardin d'à côté. À peine avait-il annoncé cette bonne nouvelle qu'on entendit de l'autre côté du jardin une voix tonitruante. Oh le monstre! Regardez dans quel état il a mis mes fleurs. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas jouer avec les allumettes. Allez, rentre à la maison et file dans ta chambre. Alors, une à une, les petites bêtes sortirent de leur cachette en chantant joyeusement. Il est puni, bien fait pour lui. Zabeth, qui n'avait pas fermé l'œil de la journée, commençait à être fatiguée par tout ce remue-ménage. Les histoires de sorcellerie, de dragons, ce n'est vraiment plus de mon âge. Je ne suis qu'une vieille chouette. Dit-elle en volant vers la forêt. Et il serait plus sage que je ne sorte pas cette nuit. À moins que j'aille chasser une ou deux souris.